Est-ce que toi aussi, tu veux le Mashiach et tu pries sur Mashiach, tu pries pour la délivrance, pour la Géoula du Ham Israël, et tu dis, ça y est, tu as le sentiment que, on n'en peut plus, il faut que Mashiach, il vienne maintenant. Si c'est comme ça, écoute bien cette formation, cette série de shurim qu'on est en train de faire sur Mashiach, parce qu'il se peut, et oui, il se peut qu'il vaut mieux que tu arrêtes de prier sur Mashiach pour l'instant, et que nos prières, si on ne sait pas comment demander Mashiach, c'est peut qu'au lieu de rapprocher la délivrance, elles éloignent la Géoula, que Dieu nous en préserve. Alors, bien sûr, avant que tu te mettes en colère, que ça t'énerve, etc., et que tout juif, il désire le Mashiach, que c'est le cœur du judaïsme, de vouloir et d'espérer dans la venue du Mashiach, que le Mashiach, il dépend de nos prières, il dépend de notre filote sur la Géoula, sur la délivrance, et que chaque prière pour la délivrance, elle rapproche du Mashiach. Mais, il y a un grand mais. Il y a des barrières, des limites à savoir, plusieurs points, pas qu'un seul, plusieurs points à savoir, comment demander Mashiach. La vraie question, c'est, qu'est-ce que c'est Mashiach? Pourquoi je demande Mashiach? Comment je dois demander Mashiach? Qu'est-ce qui va nous apporter Mashiach? C'est quoi la fonction du Mashiach? Et comme ça, on va apprendre comment véritablement par nos prières rapprocher la Géoula à grands pas B'ezrat Hashem Yitbarach. Premier point qu'il faut intégrer, c'est pourquoi tu demandes Mashiach? Si tu demandes Mashiach maintenant dans tes prières, tu demandes la délivrance, Mashiach Arshav, Mashiach maintenant parce que tu penses que ce qui se passe dans le monde c'est mal, que la situation, ta situation personnelle ou la situation mondiale ou du peuple juif en général, elle est mauvaise, alors Mechila, mais ça c'est un grand défaut et un grand manque dans la Emouna. C'est un grand manque dans la foi. Parce que la foi, elle nous dit, la Emouna nous dit que Enra Baolam, il n'y a pas de mal dans ce monde. Hachem, il est que bon. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous aime. Il nous aimera toujours dans l'amour qui est éternel. Et tout ce qui se passe dans ce monde, ça provient, c'est dirigé par l'amour d'Hachem, dans une miséricorde infinie. Et qu'il se passera que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Et donc, si maintenant, on prie parce qu'on pense qu'il y a du mal dans le monde, alors, on est dans un manque de Emouna. Et alors, c'est quoi le problème de demander Mashiach avec un manque de Emouna? Rabbi Nachman nous dit ce qui est marqué dans les Midrashim, que le manque de Emouna, il réveille de la colère divine. C'est entendu, c'est la cause de nos problèmes. Et c'est marqué également dans l'écouté Moharan, que tu veux la Géoula, tu veux savoir c'est quoi ce qui retarde la Géoula, qu'est-ce qui va activer la délivrance et la venue du Mashiach. Il dit ce qui retarde la Géoula, c'est le manque de Emouna. On n'est pas délivré parce qu'on manque de Emouna, qu'on ne travaille pas suffisamment à intégrer la Emouna qu'Hachem nous aime, que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal, qu'il faut arrêter de se plaindre, qu'il faut faire que dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et donc, le manque de Emouna retarde la Géoula. Et plus que ça, tu veux prier pour Mashiach, Rabbi Nachman nous dit que la Emouna et la Tfila, c'est la même dimension. La prière, elle doit provenir d'une Emouna Shlema, mais si tu pries en pensant qu'il y a du mal dans ta vie ou qu'il y a du mal dans le monde, c'est une prière qui manque de Emouna. Retiens bien, la Tfila, c'est la Emouna. Et donc une prière, elle est une véritable prière quand elle est remplie de Emouna que Hachem il est bon, qu'Hachem il est Raktov, qu'Hachem il nous a fait que du bien, il nous fera que du bien, et que tout c'est que de la miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est de la Emouna. Donc tant que t'es pas dans la Emouna, que dans l'acceptation que la situation présente elle est parfaite, et qu'il y a que de dire merci à Kadosh Baruch Hu, alors oublie pour l'instant les prières sur Mashiach, parce que c'est des prières de manque de Emouna qui retardent la Géoula, et qui ne sont pas des prières à proprement parler parfaites, parce qu'elles sont avec un manque de Emouna. Donc première chose, travaille ta Emouna. Avant de demander Mashiach, demande à Hachem la Emouna pour toi, pour l'âme Israël. Et seulement lorsque tu es capable de remercier beaucoup à Kadosh Baruch Hu sur ta situation personnelle, et sur la situation de tout l'âme Israël, seulement et à ce moment-là, oui, tu peux commencer à prier pour Mashiach. Ça, c'est le premier point à retenir. Le deuxième point, c'est que la plupart du temps, inconsciemment, quand tu demandes Mashiach, tu es en train de demander à Kadosh Baruch Hu qui t'envoie le Mashiach comme un magicien qui va solutionner tes problèmes. Ça y est, j'en ai marre, Ribono Shel Olam, que j'arrive pas à me marier. J'en ai marre, Ribono Shel Olam, que j'arrive pas à avoir des enfants. Je voudrais avoir de la santé. J'en peux plus d'être découvert à la banque. Je voudrais avoir plus d'argent. Et on pense que le Mashiach, il vient pour solutionner nos problèmes. Pour qu'on ait la belle vie, qu'on soit tranquille. Les amis, c'est pas le Mashiach qu'on espère. C'est pas ça le Mashiach. Ce type de Mashiach, en réalité, c'est en réalité une fuite de la réalité. C'est une sorte de fuite de non-acceptation avec Emouna de ce que tu es en train de vivre. Que tu veux pas te confronter à faire grandir ta Emouna face à tes problèmes. Parce que retenez bien, Rabbi Nachman nous dit que tous les manques qu'un homme il a dans sa vie, donc tous les problèmes que tu as, c'est que à cause d'un manque de Emouna. Et que lorsque tu vas renforcer ta Emouna, ton problème il va disparaître. Parce que ton problème il est là pour faire grandir ta Emouna. Donc en fait, pour tes problèmes personnels,
pour ce que toi tu penses que ce qui te rend la vie amère. C'est pas le Mashiach qu'il faut. Ça, il faut que tu étudies la Emouna. Il faut que tu pries sur la Emouna pour acquérir la Emouna. Il faut que tu vives ta Emouna. Achète le jardin de la foi. Achète le jardin des louanges, le livre, le jardin des louanges. Le livret, Simchat Chaim, la joie de vivre. La loi du remerciement. Et avec ça, tu vas solutionner tous tes problèmes et tu auras une vie extrêmement belle parce qu'il n'y a pas d'autre secret, il n'y aura jamais d'autre secret pour être heureux que la Emouna. Que Hachem nous aime, que tout est pour le bien et qu'Hachem il veut que nous faire que du bien et encore plus de bien. Donc retiens bien, Mashiach, c'est pas un magicien. C'est pas un magicien qui vient solutionner tes problèmes, ni tous les problèmes du Ham Israël. C'est pas pour ça qu'il vient essentiellement Mashiach. On va apprendre ensemble dans le troisième point. Alors, qu'est-ce qui va venir faire Mashiach? Troisième point, maintenant, on va commencer à comprendre qu'est-ce que c'est Mashiach. Qu'est-ce qu'on demande quand on demande le Mashiach? Quelle est la fonction du Mashiach? Les amis, c'est marqué dans tous les Sfarim Magdoshim, dans toutes les sources de nos sages, que Mashiach, il vient essentiellement pour dévoiler quoi? La royauté d'Hachem. Dévoiler la Emouna dans le monde. Dévoiler la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Que tout le monde connaisse Akadosh Baruch Hu, que tout le monde ait conscience combien Hachem il est bon, que tout le monde remercie et loue Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, 3 fois par jour, on finit la prière et on dit le Alenu Shabéach. On loue la Akadosh Baruch Hu, on dit Alken Nekave Lecha, c'est pourquoi Hachem, on espère en toi. En quoi on espère? En quoi on espère que Mashiach il va venir pour faire quoi? Pour dévoiler ta splendeur, Ibn Shaolam. Pour que toutes les créatures, elles t'appellent. Pour que toutes les créatures se mettent à te parler. Pour que tout le monde prenne ta royauté sur eux avec amour et avec joie. C'est ça, les amis, le but du Mashiach. C'est ça essentiellement pourquoi Mashiach, il vient. Dans la Hamida, dans la prière qu'on fait à voix basse 3 fois par jour, on dit Mevi Goel Livne Venehem Leman Shemo Be'ava. Et il amène le Mashiach, son libérateur, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, pour la gloire de son nom, par amour pour nous. Le Mashiach, il vient pour la gloire du nom d'Hachem, pour nous dévoiler l'amour d'Hachem, que tout ce qui se passe et ce qui s'est passé depuis la création du monde, c'est que de l'amour d'Hachem. Et la prière essentielle que tout juif connaît et chérit, c'est le Kaddish. Le Kaddish, c'est pas une prière c'est pas la prière des endeuillés. C'est la prière de la Géoula. Yid Gadal, Vid Kadash, Shemer Rabba. Que soit grandi et sanctifié son grand nom, le grand nom de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi au futur? Quand il y aura Mashiach, c'est qu'à ce moment-là que Hachem il sera glorifié, sanctifié, et qu'on saura qu'Hachem il est que bon et qu'il fait que le bien, qu'on arrêtera de se plaindre, qu'on arrêtera de dire des mauvaises choses sur Hachem, que Hachem il gère mal son monde, que Dieu nous en préserve. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit dans le Kaddish, précisément? On dit Ve Yatzmar pour Kaneh, Vikarev Meshihe. Et il fait pousser sa délivrance et il rapproche son Mashiach. C'est qui? La délivrance de qui? Le Mashiach de qui? Sa délivrance, son Mashiach. Hachem Idbarar. Le Mashiach, il vient délivrer qui? Il vient délivrer Hachem. Il vient délivrer la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pas tes problèmes à toi. Et tes problèmes, encore une fois, arrête de t'angoisser. Tu dis, j'ai rien de la foi, travaille ta Emouna et tu verras que tes problèmes, tu vas danser avec et tu vas les solutionner. Mashiach, il vient pas pour ça. Mashiach, il vient pour la gloire d'Hachem, pour délivrer le nom d'Hachem. Que Hachem, ça fait 5700, je sais plus combien d'années, que Akadosh Baruch Hu, il est caché, et que son nom, il est caché, et que le monde croit que Akadosh Baruch Hu, soit il est là, soit il est pas là, soit il gère mal le monde d'Hachem. Non, Hachem, il est Raktov. Hachem, il est que bon, et ça, c'est ce que Mashiach, il vient dévoiler. Il vient dévoiler, il vient libérer la gloire d'Hachem, que tout le monde loue et remercie Hachem. Donc arrête de t'angoisser. Faut prier son Mashiach, mais pas pour tes problèmes. Pour tes problèmes, demande la Emouna. Pour les problèmes du Ham Israël, demande la Emouna pour le Ham Israël. Continuera à battre dans les prochains shiurim à approfondir qu'est-ce que Mashiach il va venir faire et comment demander véritablement Mashiach Chazak. À très bientôt.